bonjour et bienvenue. En ces périodes, j'ai remarqué que dans plusieurs vidéos spirituelles que j'écoute à l'occasion, on parle beaucoup de fin du monde, d'un nouveau monde, que l'on vit une période. C'est normal, là, la Gaïa prend son envol, elle redevient une cinquième dimension, et que l'humain, bien sûr, procède au même cheminement. Je trouve, ce qui me dérange un petit peu dans les différentes, parce qu'on a toutes nos visions, puis je pense que 8 milliards de visions, ou presque 8 milliards de visions, qui vont se faire d'une façon quand même très différente les unes des autres, même si le but ultime est le même, là. Le chemin va différer. De ne pas instaurer la peur. De ne pas instaurer le fait qu'il y a une catastrophe au niveau de la planète, que tout va exploser, qu'il va y avoir une planète Terre plus évoluée, une planète Terre moins évoluée. Comme de raison, à chacun sa vision, et je respecte tout ça, puis c'est peut-être ça qui va arriver. Moi, je vous partage mon vécu et ma vision de ce que je vis. Et au niveau de il y a une transformation qui se fait présentement qui est considérable. Et cette transformation-là, vu qu'elle est divine, dans le sens que nos fréquences, nos vibrations, notre énergie doit prendre un chemin pour communier, pour connecter, pour de plus en plus se souvenir de notre essence divine. Les vibrations doivent prendre un autre chemin. Alors, et présentement, il nous est permis d'utiliser les 10 autres déités, les autres chemins. Yes. OK. Et croyez-moi, c'est pas par la peur dont il faut faire l'annonce. Parce que peu importe ce qui va arriver à l'extérieur, si à l'intérieur de vous, vous avez choisi la joie, le bonheur et la paix, profondément, vu qu'on vit une période où toutes les portes sont ouvertes pour que justement nos vibrations prennent de l'ampleur, prennent de l'expansion, nos fréquences, alors on a simplement à opter naturellement pour l'amour que nous sommes, pour cette lumière que nous sommes et dont le royaume est au creux de notre cœur. Et moi, je ne comprendrais pas pourquoi il y aurait des personnes qui ne sont pas prêtes parce qu'ils ne sont pas assez évoluées, puis il y aurait des personnes, eux autres, qui sont prêts parce qu'ils sont évolués. Ça, pour moi, c'est tout à fait personnel, là, mais tous les êtres humains, on est égaux. On est toutes des émanations de la grande conscience du Créateur, de Dieu. Et on vient expérimenter à sa façon différents éléments au niveau de la Terre là, pour explorer les différentes couleurs de l'amour et en ajouter, en recueillir de plus en plus. Alors, en tout cas, personnellement, je pense que tout ce qui est ici, qu'on a créé parce que c'est en soi, ce tout-là est magnifique. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste, hey, j'ai trouvé ces couleurs-là, moi ces couleurs-là, t'es pas sérieux, t'as passé. Point. On est comme des agriculteurs qui venons chercher le fruit
d'une exploration amoureuse. Un nouveau fruit, une nouvelle saveur. L'amour ne cesse de prendre de l'expansion, donc elle n'a de cesse d'explorer. Et on est tous des explorateurs. Mais c'est vrai qu'il est... moi, je trouve que là, ce qu'on dit, bon, ils sont pas assez évolués, ils n'ont pas encore compris, là, c'est bon. Le temps est toujours là, tu sais, c'est comme si l'homme de Cro-Magnon ne pourrait pas avoir ce qu'il faut pour... enfin, on est encore l'homme de Cro-Magnon, là. On est des anges et des archanges dans un autre côté, puis on est des divinités de toutes les époques, que ce soit au niveau de l'expérience terrestre ou d'une autre planète. C'est... Tu sais, on pourrait presque dire que lorsqu'on vient sur la Terre, c'est qu'on a notre casque virtuel. On crée, on a tout créé le jeu, on a tout créé, puis on le vit, c'est juste qu'à un moment donné, il faut enlever le casque, plus on est rendu là. Ah, ok, c'est on a fait la récolte d'amour qu'on avait besoin. Et ça, j'aime ça. On a finalement, présentement, fait la récolte d'amour qu'on est venu ici, vu que c'est par amour et pour l'amour, on est venu en explorateur de l'amour pour y découvrir encore, pour qu'ils apprennent encore plus d'expansion. Alors, on s'est créé tout un univers où, justement, imaginez, quand il y a autant de choses horribles qui se produisent depuis toujours, ben c'est là où la terre est la plus fertile pour donner des fruits d'amour plus expansifs, plus grands, plus magnifiques. Alors je pense qu'on a créé un terreau en créant une planète, la Terre, pour vraiment aller explorer des beautés de l'amour que, en cueillant les fruits, nous allons être encore plus amoureux, plus fous d'amour, plus exaltés d'amour. Et là, c'est le temps des récoltes. Alors, peu importe que vous ayez été aux yeux de l'homme bon ou méchant, peu importe que vous avez été un tyran ou un saint, là, je ne dis pas que le tyran est égal au saint au niveau de l'homme, mais au niveau de sa divine, au niveau divin, tout s'est créé d'emblée, automatiquement, au moment présent, pour donner, pour augmenter, pour aller explorer l'amour sous toutes ses formes, du fait qu'elle est toujours en pleine expansion. On est les cultivateurs, on est le fruit de l'amour, on est la planète, on a tout ça en soi. Si on ne l'avait pas en soi, on ne pourrait pas voir quelque chose dehors qu'on n'a pas en soi. On est conscient de quelque chose qui est là, c'est parce qu'on l'a en soi. Puis donc, on crée tout. Mais dans ces temps précis, au moment présent, en 2023, il y a le temps de la récolte. Et zoomer sur l'appétit de l'amour que vous avez en vous, zoomer sur la reconnaissance de la puissance de l'amour, de votre vide, du vide qui vous permet de prendre de l'expansion au niveau de votre énergie au centuple, au multiple. Il n'y a pas de fin, puis il n'y en aura jamais. Alors, c'est vraiment un cadeau, un moment précieux dans ce moment présent de dire « wow ». Là, on peut dire qu'on a travaillé fort. Hein? Il y en a eu des choses sur la planète. Et comme il y en a eu beaucoup qui sont innommables, horribles, eh bien, ça l'a fait naître au creux de soi, au creux du cœur de la planète, un fruit d'amour encore jamais goûté. Et là, c'est le temps d'y
de goûter à un amour fabuleux, un amour, dans le fond, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... C'est d'une puissance. Créer une planète, des univers, des soleils, c'est rien pour l'être divin. Mais dans ces créations, écoutez, au niveau créatif, c'est extraordinaire, là, tout ce qui se fait, on en est béat. Mais que dans toutes ces créations, l'ultime raison de toutes ces créations que nous faisons, c'est vraiment que l'amour prenne de l'expansion, donc d'y semer des graines, sous toutes des formes. L'idée que doit germer une graine d'amour divine qui germe dans un sol, que ce sol-là, juste un sol comme celui de la terre présentement, avec toutes les horreurs, les pleurs, va donner, et en donnant ce fluide d'amour extraordinaire, c'est pour ça que les êtres humains sont précieux. On a accepté en tant qu'âme, en tant que lumière, de participer à la création d'un amour comme nul autre ne peut être. Évidemment que ça va se reproduire, là. Mais c'est ça qu'on vit, là. Là, il y a un basculement. Hey, c'est le temps de la récolte. Wow! Zoomons sur l'amour, c'est fini les horreurs. C'est fini les peurs. Vraiment, là, l'amour vient de prendre une expansion. Là, c'est la récolte. Alors, c'est extraordinaire le moment présent que l'on vit tous ensemble. C'est un grand moment, même au niveau humain dans notre histoire. Sans doute le plus grand, si on parle de l'histoire de la Terre. Merci beaucoup. On se revoit bientôt.